de devoir accepter aujourd'hui la décision du peuple britannique. Ils ont décidé de quitter l'Union européenne, de mettre fin à leur adhésion. Je viens de rencontrer les chefs de parti et de groupes parlementaires et nous avons discuté des prochaines étapes. Les représentants du Parlement seront rencontrés lors d'une session exceptionnelle mardi. Je ferai une déclaration au nom du gouvernement pour les informer de ces conséquences et du comportement à suivre du gouvernement allemand. Cette journée est un tournant pour l'Europe. C'est un tournant pour la procédure d'unification européenne. Les conséquences de cette décision au cours des jours, des semaines, des mois et des années à venir, nous verrons quelles seront ces conséquences. Et ce sont ces conséquences qui décideront de l'avenir des autres pays membres de l'Union européenne. Nous verrons si ces États membres seront capables de s'adapter par le biais de solutions simples. Nous devrons tirer les leçons de cette décision britannique. Nous devrons nous montrer capables et volontaires de relever ce défi, d'analyser la situation calmement, de l'évaluer calmement et d'avancer ensemble pour prendre les bonnes décisions. Nous devrons prendre en compte un certain nombre de points. Tout d'abord, l'Europe, c'est la diversité. Les populations sont différentes et leurs attentes de l'Union européenne sont elles aussi différentes. De plus en plus souvent, nous devons faire face aux hésitations du peuple européen quant à la voie prise par l'Union européenne. C'est vrai en Grande-Bretagne, mais c'est vrai aussi dans d'autres États membres. Nous devons donc veiller à ce que les citoyennes et les citoyens ressentent concrètement à quel point l'Union européenne contribue à améliorer leur vie au quotidien. C'est un défi à relever par les institutions de l'Union européenne, mais aussi par les États membres eux-mêmes. Deuxième chose. Dans un monde qui croît ensemble, les défis sont bien trop importants pour être affrontés par des États seuls. L'Union européenne est l'une des zones économiques les plus importantes du monde. Elle doit donc se montrer comme un partenaire engagé à l'international qui participe à la mondialisation et qui y contribue volontairement. Nous sommes une zone commune pour la paix, la stabilité. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons défendre nos valeurs de démocratie et d'égalité. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons défendre nos intérêts, qu'ils soient économiques, sociaux, écologiques, en matière de politique intérieure et extérieure. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons les défendre au milieu de cette concurrence internationale. Nous devons tirer les leçons de ce référendum et nous devons en être extrêmement conscients de ses conséquences. Nous avons encore du mal à croire ce qui est arrivé, mais nous ne devons pas oublier, aujourd'hui plus que jamais, que l'Union européenne est basée sur une volonté de paix. Après des centaines d'années de tragédie et de violence, l'unification européenne était la conséquence d'une volonté de paix. C'était ça que souhaitait affirmer le traité de Rome il y a plus de 50 ans. C'est vrai aujourd'hui et ça le sera à l'avenir, c'est évident. Nous voyons tous que le monde est dans une situation délicate. En européenne, nous souffrons de ces conséquences de guerres, de conflits qui ont lieu si près de nous, qui ont coûté la vie à tant de personnes et qui ont déraciné tant d'autres personnes, qui ont forcé tant de personnes à quitter leur pays. L'Allemagne a tout intérêt et aussi toute sa responsabilité pour faire réussir cette Union européenne. J'ai parlé à Donald Tusk, le président du Conseil, j'ai parlé aussi au président français François Hollande et j'ai parlé à Matteo Renzi,
pour l'Italie. Je les ai invités à venir me rejoindre à Berlin lundi. Mardi, nous aurons des discussions avec les autres chefs du gouvernement lors du Conseil européen à Bruxelles. Pour qu'un État sorte de l'Union européenne, les accords européens prévoient une procédure claire et organisée. Cette procédure prévoit plusieurs années de négociations, au terme desquelles les critères précis de cette sortie de l'Union européenne seront définis. Au cours des négociations, la Grande-Bretagne fera encore partie de l'Union européenne. Ses droits et ses devoirs resteront d'actualité. C'est vrai pour tous les partis impliqués. Notre objectif, quel doit-il être? Il doit être d'éclaircir la coopération future entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Notre gouvernement s'intéressera bien sûr à la protection des intérêts des citoyens et des citoyennes allemands. Mesdames et messieurs, l'Union européenne est suffisamment forte pour prendre les bonnes décisions à la suite de cette issue. Je m'y engage ainsi que mon gouvernement. Je vous remercie de votre attention.